la chaîne existe, No Life n'a encore jamais raté son rendez-vous avec le Tokyo Game Show. Une équipe part chaque année depuis 2007 pour couvrir le plus gros événement jeux vidéo du Japon. En cette fin d'été, le Tokyo Game Show 2010 commence sous une pluie battante. Et sur le chemin familier qui nous emmène de la gare au TGS, on trouve comme chaque année les mascottes géantes en forme de promesse, ainsi que les posters qui accrochent l'œil des visiteurs quelques minutes avant leur entrée dans le salon. On y croise même quelques Français avec de bien beaux t-shirts. Bonjour, les fans de No Life à Tokyo. Et on attend. Il y a quelque chose qui nous interpelle après un premier tour du salon. Si on trouve encore quelques jeux Wii, exploitant la Wiimote comme le jeu de danse Michael Jackson d'Ubisoft, la vraie star du salon était le PlayStation Move ainsi que son adaptateur en pistolet. Sony a bien préparé son coup et il était impossible d'échapper au phénomène, que ce soit sur leur stand ou celui des éditeurs tiers. Sony a même créé une double sensation avec ses nombreux jeux PS3 conçus pour la 3D relief avec les lunettes. Même si ça ne se voit pas à la caméra, le rendu est très réussi et apporte souvent un plus, comme par exemple dans Gran Turismo 5 ou la nouvelle version de l'iPad. Mais il y avait aussi des choses à voir en dehors du salon. Capcom par exemple avait invité les journalistes dans un restaurant de Roppongi au centre de Tokyo pour présenter leur nouveau titre en avant-première. Comme l'an dernier, c'est Inafune, le producteur phare de Capcom, qui s'est fendu d'une keynote un peu provoque, comme il les affectionne. 去年、デッドライジングのパーティーでですね、日本のゲームは死んだということをですね、高々と宣言したらですね、その後ネットで叩かれまくってますけども、今年はどうなのかっていうことをここで語りたいなと思ってます。まだTGS 始まってませんので、会場で日本のゲームを確認しておりません。だからですね、死んだとは言えないんですけど、多分ダメでしょう。 Des propos qui sont retransmis en temps réel par les médias du monde entier présents dans la salle. Inafune passe ensuite au gros morceau, la présentation de deux nouveaux titres encore jamais montrés. Tout d'abord Asura's Wrath, qui signe la première collaboration de Capcom avec le studio CyberConnect 2, connu surtout pour ses adaptations de Naruto. Mais aussi DMC Devil May Cry, développé par Ninja Theory, dont on vous reparlera bien sûr dans le prochain Classé 18+. Le premier jour du TGS fut également l'occasion pour Microsoft d'annoncer plusieurs exclusivités croustillantes. L'une d'elles, vous l'aurez compris en découvrant ces images, n'est autre que l'arrivée en 2011 de Radiant Silvergun sur le Xbox Live Arcade, le mythique shoot 'em up Treasure sorti en 1998 en arcade et sur Saturn. Le jeu proposera une option de joueur en local et en live, la possibilité de télécharger des replays, ainsi que des graphismes améliorés mais fidèles à l'original. Et le studio en charge du développement ne sera autre que Treasure, bien sûr. Mis à part Radiant Silvergun, Microsoft a également annoncé plusieurs titres Kinect, dont Steel Battalion Heavy Armor, un jeu 18+, ainsi que Body and Brain Connection, Codename D, un nouveau jeu d'action de Grasshopper et Sudagoichi, qui est décidément partout en ce moment, Project Draco, un rail shooter de Futatsugi Yukio, connu pour son travail sur la saga Panzer Dragoon, et enfin Haunt, un jeu de maison hanté, sans oublier Rise of the Nightmares, un jeu d'épouvante encore, signé Sega. Autre annonce exclusivement japonaise, mais du côté d'Electronic Arts cette fois-ci, la confirmation de Shadows of the Damned, le third-person shooter né de l'alliance entre Sudagoichi, Yamaoka Akela et Mikami Shinji, trois des grandes personnalités que vous avez eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises sur l'antenne de No Life. Le jeu étant estampillé 18+, on ne peut pas vous montrer d'image, mais soyez sûr qu'il sera traité dans les normes en vigueur lors de notre prochain rendez-vous classé 18+.